Ça va, Tanguy? Je crois que ça avait figé, mais non, c'est bon, tout le monde est là. Tout le monde Oui, bouge. on Ah, est là. y aller parce que moi, je suis en train de faire la cocotte minute, là. Je sais pas vous, mais Oui, Oui, parce que ces plans de lumière sont impatients qu'ils puissent lâcher ce absolument. mémoriel. Parce que c'est ce mémoriel-là qui, en fait, empêche plus de lumière de descendre si tu veux aller par là. Alors, c'est comme si on allait visiter. J'ai vu, c'est pas vraiment une vie du passé, mais c'est un groupe de vies, en fait, qui ont la même origine. Et cette origine, c'est qu'est-ce qu'il me montre dans toujours cette image qu'il tient cette épée de la vérité et il la tient non pas vers le haut, mais il la tient plantée dans la terre par rapport au rôle qu'il s'est assigné lui-même en rapport avec cette vérité qu'il doit transmettre. Et ça fait partie de plusieurs vies où il a été effectivement chevalier, où il a été également au service des croisés, etc. Donc c'est comme une vie de religieux armé, si tu veux. hmm. Il a la faction représentant spirituel, mais avec les armes. C'est-à-dire que c'est le défenseur de la vérité, mais armé d'une épée. Et pour lui, c'est important parce que ce qu'il me dit aussi, quand je discute avec lui là, dans cette partie-là, il me dit que c'est cette épée qui lui permet de défendre. Alors, il devait avoir l'idée, le pauvre et l'orphelin, mais il est droit, tu sais. C'est quelqu'un qui fait ça parce que c'est la justice, tu dis, la justice de l'épée, tu sais. C'est comme si sans cette justice et cette rigidité et cette euh, façon de combattre pour le bien, en fait, ben, il a l'impression que ça va pas passer, en fait, qu'il va se mettre en danger lui et les autres. Hmm. Et c'est croyances mémorielles, en fait. Absolument. Donc, je pense qu'il faut aller remonter. Et là, en même temps, je discute avec lui comme sur un autre plan un petit peu plus haut que le plan où il est là avec son épée. Mais en fait, ce qu'il me dit, c'est que c'est normal qu'il ait du mal à la partie de la présence en 2023, ait du mal à lâcher parce qu'il s'est engagé corps et âme au service de la vérité. Et il a planté l'épée. Et c'est comme Excalibur qui est planté dans le rocher. Et c'est à ce moment-là qu'il faudra remonter parce que c'est la première fois où il a fait ses vœux, en fait, comme s'engager corps et âme. Et il avait été adombré, là je le vois, mais ça a déjà été libéré, si tu veux, dans le mémoriel. C'est comme s'il avait déjà réussi à la partie physique de 2023, enlever les pactes et tout ça. Ça pose pas de problème par rapport à ces histoires d'être à genoux, tout ça, il l'a enlevé. Mais et là, il n'est pas à genoux, mais il est toujours quand même avec l'épée. C'est-à-dire qu'il a lâché le fait d'avoir été au service de la chevalerie. Ça, c'est bon, parce qu'il ne se met pas à genoux devant un seigneur ou quoi que ce soit. Mais c'est vis-à-vis de lui-même, en fait. C'est comme si c'était un engagement, quand il a planté l'épée pour s'engager lui-même, qu'il s'est engagé corps et âme. Et c'est là que ça lâche pas. Parce que le fait d'avoir engagé en conscience, parce que c'est un être qui a quand même beaucoup de conscience, corps et âme, ben, il s'est fait un autopacte. Donc quand il libère les pactes, en fait, avec les entités, tout ça, c'est OK, mais en fait, il n'a pas pu libérer comme c'est le pacte qu'il a passé avec lui-même. C'est clair ce que je raconte là, tu vois. Il Bien, s'est autopacté, en fait, tout très seul. bien. Ça, Oui, c'est son état actuel. c'est son état Donc, actuel. C'est ça qui le relie en fait à ces lignes de temps, de cette rigidité quelque part combative, qui le garde toujours sur cette défensive du combat et toujours avec cette épée éthérique, on va dire comme ça, parce que je le vois encore, j'allais dire déguisé, mais c'est pas lui, hein, c'est son âme, si tu veux, qui apparaît quand tu regardes comme ça, comme en cotte de maille. Là, il m'a mis la croix rouge et planté l'épée. Ça, c'est ça qui me montre. Mais il a dégagé tout le reste, c'est-à-dire que la cause pour laquelle il combattait, etc., là, ça, c'est OK. Tu sais, il a compris que c'était trafic religieux, tout ça, ça, il a compris. Mais c'est ce que son cœur, c'est corps, âme et même cœur qui s'est engagé, comme si il s'accrochait à ce rôle de défenseur de la vérité
divine quelque part, tu vois. Mais pour lui, là, cette fois-ci, c'est pas pour les autres, c'est pour lui. Mais aussi, ça lui donne la sécurité d'avoir l'épée pour combattre, parce que, ouais, c'est ce qu'il me dit, parce que s'il lâche l'épée et qu'il combat sans épée, il va se retrouver à main nue. Et là, c'est le mémoriel qui joue. Parce que dans son mémoriel, il a dû sortir plusieurs fois l'épée pour effectivement prendre l'arme en main. Et c'est comme s'il l'avait gardé avec lui aussi lors de la mort de ce croisé chevalier. Dans sa tombe, là, ouais, c'est là qu'on doit aller parce qu'il est encore quelque part. Oui, Il est dans un. en gisant. Ouais, exactement, il est Il en est en gisant. gisant Il est en avec gisant son dans un épée. caveau avec son épée. Il est enterré comme ça. Il est comme ça et il a l'épée sur lui. Et en fait, c'est ça qui a accroché aussi physiquement et mémoriellement au niveau de la mémoire de l'âme. Il est parti avec et il est en gisant dans un caveau comme ça sur terre avec son épée et sa cotte de maille aussi. Sa cotte de maille et dedans il n'y a plus que le squelette. Mais quand il est sorti de son corps, de cette vie-là, il est sorti de la même façon. Et comme C'est-à-dire s'il qu'il a était gardé ses encore, attributs, c'est ça que tu veux il a expliquer. gardé tous les attributs de cette partie mémorielle et c'est comme s'il était encore quelque part, comme pas fantôme de lui-même là-bas, mais tu sais, du fait qu'il y ait comme autour de ces endroits-là un petit peu pas de dévotion, mais tu sais, on cherche Admiration. Plutôt. l'admiration, c'est des endroits qui sont et il veut pas me dire où c'est parce que c'est comme s'il fallait pas que ça soit découvert, mais c'est déjà découvert en réalité, mais il veut partir tranquille. Et il commence à comprendre parce que je suis avec lui, je discute pourquoi il a une partie de lui qui est encore accrochée. Et voilà, c'est parce qu'il y a de la dévotion aussi là-bas. Ça me fait penser l'équivalent au tombeau de Saint-Odile, tu sais, en Alsace, là où on avait été voir. Quand ils gardent Des reliques. des reliques, voilà. C'est comme une relique de croisée. Et c'est ça qui l'a accroché aussi. Et en même temps, avec le fait que lui-même ait fait ce pacte pour lui. Okay. Et il a aussi l'impression, il me dit, là, je suis en train de discuter avec cette partie de lui, là. C'est comme s'il a l'impression qu'on va en avoir besoin pour les périodes à venir. Tu vois, il n'a pas réussi à switcher sur la fréquence d'amour de l'esprit, que la nouvelle épée, c'est plus une épée physique, c'est pas une épée comme ça qu'il faut prendre. Bien. Alors tu lui montres. Il y a deux autres compagnons d'armes avec lui. Ils sont à trois. Ils sont à trois cercueils. Est-ce qu'ils sont dans les mêmes conditions ésotériques que lui? Ou est-ce que tu ne sens plus aucune présence? Il y en a un qui est encore là et l'autre est parti parce que celui qui est encore là, c'est comme son frère d'armes, mais c'est comme s'ils étaient morts ensemble. Et du coup, ils ont été enterrés ensemble aussi, tu vois. Et l'un accroche l'autre aussi. C'est comme ça aussi. Comme Donc si, il y avait une double accroche. oui. Que tu me le dis, que je regarde. Mais l'autre personnage que je vois attend que lui libère parce que lui est comme son chef. Donc l'autre est un suiveur. Lui, il décide. C'est Tanguy qui décide. C'est Tanguy qui décide. Et l'autre le suivra automatiquement. L'autre le suivra automatiquement quand il aura Maintenant lâché. maintenant que tu as cette information, tu te poses à côté de lui, à côté de Tanguy. Je suis aussi comme à lui. Je suis arrivée avec l'épée. J'ai comme si j'étais Jeanne d'Arc, mais avec une épée. Parce que sinon, c'est comme si cette partie-là écoutait pas ou Tout à voulait fait. pas entendre, tu vois. Et là, il est surpris. Et je vois toi aussi, Amon, qui arrive avec ta capacité, tu sais, de croiser. Tu reviens, toi, tu étais revenu de croisade dans cette vie que tu avais vécue. Et c'est comme si tu pouvais m'envoyer une partie de toi aussi pour que lui reconnaisse ce mémorial, tu sais. Il reconnaît là. Ça y est, il Merci. est en train. Cette partie qu'il a, là-bas, nous reconnaît comme frère d'armes. Capacité de prendre les armes. Et là, il t'écoute. C'est comme si c'est toi là qui étais en train de lui parler parce que
moi, je suis restée dans un corps féminin, mais lui, il s'intéresse pas qu'une femme porte les armes, tout ça, c'est pas encore dans sa mémoire là. De cet instant, c'est pas correct. Donc, il t'écoute. Bien. Et c'est comme si cette partie-là devait être réintégrée au corps physique complètement, et c'est le corps physique dans le présent qui va lâcher l'arme et après repartir. Tu vois ce Oui. que je veux dire? Il faut déjà traiter cet informationnel-là avant de partir. Ouais, là, il est avec nous et on lui déroule comme le mémoriel, enfin pas le mémoriel, le tapis Bien sûr, tu lui de ce montres qu'il que se ça a eu passe. sa nécessité, Je lui etc. montre, voilà, je lui C'est montre plus tous là. les jeux en réalité qui se sont joués d'ombre et de lumière. Il a déjà capté énormément de choses, mais il est surpris, en fait, un petit peu, qu'on n'ait plus besoin d'être accroché à l'arme pour 2023, sachant qu'il y a quand même, il a vu qu'il y avait quand même des guerres, des choses comme ça, tu sais. Et on dirait que cette partie-là, c'est vraiment réveillée dans les événements, en rapport avec les événements aussi, Actuel, tu veux dire. l'événementiel. Ouais, oui, oui. C'est comme si ça l'avait d'un coup reconnecté à ça, tu sais. D'accord. Disons que, effectivement, il y aura des choses à faire, mais pas de cette façon-ci. Mhm. Mais il comprend, là, il est en train de voir la superposition de ce que voulait signifier l'épée de lumière qu'il a plantée. Lui plantait l'épée de la vérité, en fait. Il Merci. plantait l'épée divine de la lumière et quand il a fait ce geste. Et là, il commence à comprendre. C'est comme si on pouvait aller lui transmettre aussi. Tu lui transmets l'information. C'est quoi la vérité, le mensonge, c'est tout un petit peu la même chose. Et c'est comme si il allait pouvoir dans cet instant récupérer ce mémoriel-là, mais en pleine conscience. Et je vais lui transmettre les codes occultes de la croix qu'il porte. Et justement cet équilibrage. Cette croix qui est symbole d'équilibre. Et non pas faite pour faire ce qu'il y avait. Pas pour faire ce qu'il avait à faire. Mais comme je t'ai dit, C'était il a déjà juste, mais plus beaucoup mal. enlevé. Mais oui, bah, tu vois, quand tu dis c'était juste, lui, il veut être injuste. Justement. Il veut, il voulait, il veut toujours. Et ça l'a suivi jusqu'à maintenant, être injuste. Alors c'est Ça sa veut dire nature beaucoup de fondamentale, choses. c'est pour ça. Ça fait partie de sa nature, effectivement. Et c'est cette droiture, mais qui le rend rigide. Et que son ego de maintenant doit aussi pouvoir lâcher, mais en ayant récupéré cette mémoire du passé. Très bien. Alors tu peux lui montrer toute la gamme de l'amour qui est basée sur le pilier de la rigueur, pas de la rigidité. Oui, c'est comme si ce pilier, effectivement, était rigide chez lui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas trop de possibilités si tu veux planter l'épée pour qu'elle reste droite. C'était ce qu'il me dit, tu vois. Et j'ai l'impression qu'on est toujours dans ce caveau, Cette qu'on phrase. discute et qu'on va aller avec toi dans son passé, avec les consciences, pour aller transmuter, c'est ça, le geste qu'il a fait vis-à-vis de lui-même en compréhension de conscience. Et après, il réintégrera son corps, cette mémoire. Du présent. Ok. Mais Alors, en transmutant le en geste, transmettant le geste. en transmutant le geste, parce que c'est surtout ce geste-là, quand il a fait corps et âme. Et là, on est avec lui. C'est comme si maintenant on était dans sa propre bulle de création, où ce qu'il y avait avant avait déjà été enlevé, et ce qu'il y avait après n'est pas encore là. Donc on est comme dans son présent avant qu'il plante l'épée. Et là, il regarde et il commence à rire. Parce que c'est comme s'il arrivait à reprendre la conscience de ce qu'il a fait, en fait. Se rendre compte que ça allait le poursuivre pendant plusieurs vies, cette rigidité qui représente son épée du juste, tu sais. Alors il rigole, puis il dit
pour l'instant, il ne sait pas encore s'il va la planter ou pas. Là, on est en discussion. Est-ce que c'est nécessaire? C'est ça, voilà. La discussion, c'est est-ce que c'est nécessaire d'acter de façon physique de planter cette épée en faisant l'idée d'être un juste. Je suis le juste et je sers cette justice divine corps et âme, c'est ça. Et bien là, il commence à se dire qu'il y a peut-être eu une couille dans le potage quand même. Ça va, ça le fait rire en plus. Et du coup, il dit, il va peut-être pour le fun faire ce geste, mais sans dire corps et âme, tu vois, pour comme revisiter les lignes de temps de façon sincère et de façon plus légère aussi, parce que cet acte-là l'avait alourdi énormément. Et c'est pour ça aussi qu'il était toujours enterré avec cette épée, ça l'avait tellement alourdi qu'en réalité, c'est comme si ses os et toute cette structure était restée. Ouais, ça fait ancré dans la matière. Ouais, c'est ça. Voilà, là, il dit, ok, c'est bon, il a compris. Il va juste faire autre chose. Et il a dit que l'épée, ok, peut-être qu'il s'en servira de façon plus légère. Et puis, il est en train d'enlever dans sa croyance originelle ce qu'il avait mis en place de corps et âme. Il dit, non, 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 parce il a en même temps les informations qui arrivent de 2023. Et le fait de dire corps et âme, il veut plus. Il dit non, en fait, compte, c'était pas une très bonne idée parce que ça ancrait quelque chose qui n'était pas possible après de le dépasser si lui-même ne vient pas rectifier ça. Donc là, il est prêt à le faire. Donc, il transmute le truc en disant juste qu'il va servir, et il dit, et en rigolant, sa lumière dans ce corps et cette âme. C'est comme s'il allait limiter, en fait, le truc à la villa. D'accord. Et non pas corps et âme, parce que là, c'est comme au pluriel, tu vois. Ça l'emmenait sur une ligne de temps qui ne s'arrêtait pas, en fait, dans cette idée-là. Alors que là, il conçoit que, ok, c'est juste dans ce corps, donc le corps de chevalier, et avec l'âme qui vit cette chose-là dans la mémoire de cette courte vie. Et du coup, il dit, ben ça, c'est juste que le temps que je meurs et après, je m'en vais. Bien. Il veut plus, rester là où il est au niveau de cette tombe, de ce caveau avec l'autre. Il va le chercher. C'est comme s'il disait, OK, là, c'est bon, il a rigolé, là. Et c'est comme si son épée, il l'avait transformée en comme un arbre à planter ou quelque chose. Tu vois, c'était en métal, c'était très, très dur, très froid, très, très rigide. Et là, il a fait comme le magicien, un petit peu, il s'amuse parce qu'il voit aussi qu'on a des légendes du roi Arthur et tout ça. Et là, il dit, eh ben, au lieu de planter Excalibur, là, comme il a fait, là, il va plutôt faire le bâton de Merlin. Oui, voilà. Et là, il est en train de transmuter l'épée en un beau arbre, comme s'il pouvait planter l'arbre qui va prendre vie dans la terre, le temps de sa vie à lui, tout simplement. Mais tu vois, sans l'esprit qu'il avait rajouté derrière, que de vérité, du juste, de tout ça. Il est en train d'éliminer tout ça. Il est en train de transformer tout ça. C'est bon là, c'est plus une épée, c'est vraiment, il le met et puis il laisse pousser. Il dit ça poussera, c'est naturel. Et voilà, il se permet, c'est ça ce qu'il me montre parce que c'est une symbolique en fait qu'il est en train de nous montrer. C'est comme s'il se permettait de devenir naturel, de se laisser vivre naturellement en fait, sans avoir de croyances excessives ou de mission ou de choses comme ça, tu vois. C'est pour ça, il a mis juste le bâton qui pousse comme un arbre naturel. Et il dit ça aidera, voilà, ça accompagnera aussi la partie de 2023 pour trouver sa nature réelle et non toujours sur des bases où il faut être quelque chose.
Bon, il est bon et il va avec nous dans le caveau. Et on va libérer son compagnon, celui qui était resté. C'est lui qui Oui, c'est lui qui décide de faire ça. C'est comme de libérer la mémoire de ce compagnon d'armes qui l'a suivi en plus. Il lui montre que son épée peut être comme un bâton de nature, comme si c'était quelque chose qu'il fallait qu'il lâche aussi. Et L'autre que, accepte. oui, parce qu'il l'a toujours suivi, en fait. C'est comme, il a toujours admiré ce que faisait Tanguy. Et c'est comme s'il était, s'il le fait, il peut le faire, tu vois. Parce qu'il a confiance en lui, en fait. Il avait confiance en lui. Mais Tanguy lui explique qu'il doit le faire pour lui aussi, il comprend. Ils sont en train de libérer le caveau. C'est comme si cette mémoire pouvait être maintenant comme partir de cet endroit qui existe dans le présent aussi et réintégrer Tanguy. Mais au lieu qu'il prenne le rôle de chevalier, il est transmuté en rôle de Merlin, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Le magicien des hauts plans. Il a préféré d'avoir quelque chose de plus inventif, créateur et naturel parce qu'il a pris cette image de Merlin. Tiens. Si ça lui convient, c'est parfait. Ça lui convient plutôt. Parce que c'était aussi la représentation de son masculin, si tu veux, quelque part, hein, de son masculin sacré. Donc là, il préfère avoir un côté plus créateur et plus magique que... Oui, parce que quelque part, s'il veut être protégé, mais il sait aussi que l'âme agit, mais ça va être la transmutation de l'âme qui va pouvoir justement laisser passer l'esprit. Il le sait tout ça. C'est pour ça que c'est un petit clin d'œil pour lui aussi. Mais là, c'est l'âme qui agit. L'âme agit bien. C'est ça, c'est l'âme agit, mais avec l'accord de l'esprit pour pouvoir Tout à fait. transmuter tout le reste de mémoriel et de façon plus souple. Cette Oui. condition lui convient. Oh, il rigole parce qu'il me montre comme... il est rigolo parce qu'il fait comme la cape de Merlin, il met son capuchon, et il prend son bâton et il fait comme maintenant il va aller aussi. Alors, il sait très bien que ma partie subliminale va le taquiner aussi. C'est comme un jeu parce qu'il dit maintenant je vais prendre mon bâton de pèlerin, c'est de Merlin. Mais il sait très bien que c'est pas ça qu'on fait, c'est que c'est juste pour nous faire un peu rigoler, tu sais, pour nous faire une blague. C'est comme ça. Alors il part et il fait, et après il dit non, non, mais je sais très bien que c'est pas ça. Et après il revient et il dit ok, c'était juste pour s'amuser, que je vais réintégrer aussi juste une partie naturelle de moi. D'accord. Voilà, c'est ça. Et ça s'intègre en fait à sa conscience dans ce corps physique. C'est en train de se passer comme ça. C'est une intégration, comme s'il avait pu transmuter une nouvelle mémoire et s'alléger de croyances et de pactes autoprogrammés pour lui. Oui. Ça lui, voilà, c'est ça. Et il est en train d'intégrer cette nouvelle information-là en lui. Maintenant, on regarde. Tu me dis quand c'est prêt, quand c'est fini, quand l'intégration est totale. Et après, je t'inviterai à revenir. Oui, alors il faudra passer aussi tous les corps parce que c'est Et comme c'est pour ça que je te dis, maintenant tu vas vérifier tous les corps. Parce qu'il y a une jonction à faire. bon, il a intégré sa nouvelle, comme il dit, capacité créatrice à travers cette image qu'il s'est créée lui-même de Merlin, parce qu'il aime bien faire ça en fait. Hein, c'est un créateur, il aime bien. C'est pour ça qu'il avait ces images-là, parce que il a la capacité en fait sur l'autre plan de se créer des formes. Mais ça vient de son origine aussi. C'est pour Autant ça qu'il que s'amuse avec la forme qui l'intéresse pour l'instant. voilà, c'est un peu ça. Et du coup, il arrive à prendre le truc beaucoup moins sérieux, beaucoup plus joyeux. Et il me dit que même il peut être comme le magicien de Merlin dans Camelot qui fait que des conneries parce que ça le dramatise aussi. Tu vois, là, ça l'amuse. Parce que il en a marre d'avoir porté ce sérieux tout le temps. Bien. Et c'est ça qu'on va aller aussi visiter dans les corps parce qu'il faut qu'il puisse lâcher cette notion-là. Il y a des codes aussi. On va repasser
comme les codes, on peut dire matriciels, mais c'est pas matriciel, c'était autoprogrammé si tu veux. Voilà, il sécurise cette ligne de temps avec nous. Ok, on peut y aller, Kim, et après on va repasser Après, on va repasser sur les corps. sur les corps. Oui, tout à fait. Allez, Ok, je commande. merci, Anya. Merci Anya, c'était 100%, ça m'a parlé énormément. Merci Oui, beaucoup. maintenant tu t'amuses. Hein. Juste, et tu t'amuseras encore plus après les reconnexions. Oui. Pour l'instant, on va laisser parler, on va laisser agir Kim, d'accord? Allez, je commande la sécurisation de la nouvelle ligne de temps pour Tanguy. A1, A2, A3. Oui, et ça lui permet de découvrir ce côté qu'il avait dû cacher en lui, qui est naturellement très joyeux, très lutin, et il sait s'amuser en réalité, mais avec cette ancienne chose-là, il ne s'était jamais permis comme d'être lui-même. Ça l'avait coupé d'une partie de lui. Ça l'avait coupé de sa joie naturelle. Et cette joie naturelle, elle est due à sa capacité originelle. Et il voudra aller tout à l'heure visiter un endroit particulier. On fait d'abord les reconnexions mondiales. D'abord les reconnexions et après on part On encore. retourne. Je part. vais me lancer une ligne de temps d'abord. Hein, et après, vous me dites ce que vous voulez qu'on fasse. Tu sais ce qu'il vient de faire avant que tu le dis? Parce que il vient de me montrer ce qu'il fait. Alors, il a fait pour supprimer l'ancienne ligne de temps. Il a pris l'ancien soldat là, et il l'a mis en petit plastique et il vient de le fondre avec sa baguette. Et ça l'amuse beaucoup. Donc, tu peux le dire aussi, mais c'est ce qu'il vient de me montrer qu'il a fait. Au moins, il est créatif dans sa façon de Ah oui, réintégrer. Hein. énormément, énormément. Ça va lui donner beaucoup plus de joie de créativité parce qu'il est très créatif et il est très joyeux à la base, mais il s'était jamais pu exprimer cette joie et cette créativité. Parfait. Allez, donc je commande la suppression maintenant de l'ancienne ligne de temps pour Tanguy. A1, A2, A3. Oui, c'est fondu, il me dit, c'est fondu. Bon, est-ce qu'on fait la libération des mémoires? Est-ce que tu veux faire autre chose, Anya? On peut faire les mémoires, si tu veux, dans les corps qui sont basés avec cette origine qu'on a vue tout à l'heure. Bon, ok. Parce qu'il va faire un nettoyage, ouais, il a dit, Donc, bon, ouais. quand même que sa C'est pas- partie physique puisse le... Et après, tu me dis Mhm. comment on continue. Alors, je commande l'annulation des mémoires induites ou imposées par le système interférent de la fausse lumière au niveau du corps mental. Alors, c'est pas tellement fausse lumière, c'est ça, Ouais. sa C'est lumière. ça, Hein. sa propre, Ça, c'est, on sa va le propre transmettre compréhension. cette phrase. Oui, c'est ça. Oui. Il a vu en fait Oui, et il voit. Et il voit maintenant dans son corps mental la façon dont ça l'a limité dans ce qu'il est vraiment, réellement, fondamentalement. C'est comme si avant ce truc-là était passé devant tout le reste de sa propre nature. Et là, il se redonne vraiment de l'espace. Oui. Alors, au niveau du corps émotionnel maintenant, Ah, il grandit son corps émotionnel, mais dans le sens pour s'amuser. Il dit qu'il peut faire les deux, ça ne le dérange pas de se faire comme ça, mais que c'est intéressant pour lui d'avoir des ressentis vivants, énergétiques dans son corps physique aussi. Et qu'il va connecter aussi la nature, ressentir les plantes, les arbres. Il a un peu envie de toucher à la nature vraiment. Et de développer ses sens qu'il avait déjà en lui, comme sur une vie parallèle, c'est comme un lutin aussi, tu sais. C'est pour ça qu'il s'amuse beaucoup. Et que, comme si cette partie de lui, hein, parce qu'on sait qu'on a des parties de nous qui sont dans les terres, où peut avoir une partie multidimensionnelle qui est plus sur les plans éthériques en relation avec les êtres de la nature. Ouais, lui, c'est vraiment comme... Ok, il vient de me le montrer, c'est qui? Il vient d'apparaître. Il dit oui. Il a une partie de lutin, mais il me le montre comme amusant.
Il a mis des petits gros lots aux pieds pour me faire plaisir. Il a mis un petit chapeau avec des clochettes, mais c'est pour se faire plaisir à lui aussi. C'est cette partie-là aussi qu'il veut réintégrer à travers ce qu'on fait aussi. Et il a eu cette vie de lutin intermédiaire avant d'être dans un corps humain. Dans les éthers, quoi. Dans l'éther, oui. Ça lui fait plaisir, ça, c'est content. Il est content. Il savait qu'il était quand même joyeux et un peu espiègle. Il le savait, mais il n'avait pas pu le vivre. Il ne s'était pas permis de vivre cette espièglerie. Hein, voilà. Maintenant, il se le permet. Ok, il se le permet dans son corps émotionnel aussi. C'est ça qu'il était en train de faire. Et c'est comme si la mémoire, la connexion avec l'être lutin qu'il a été dans une dimension était en train de connecter son corps émotionnel aussi. Ça lui donne plus d'espace. Ça lui donne beaucoup plus d'espace et ça lui donne beaucoup plus de vivacité, de création, d'espièglerie aussi. Par contre, il faudrait qu'il apprenne à gérer cette espièglerie parce que ça fait tellement longtemps que ça a été étouffé que ça va exploser d'un coup, tu vois. Oui, ça risque de surprendre l'entourage, là. C'est ça. Je le vois faire un peu des blagues, un peu des farces, un peu tout ça, parce que ce côté-là a besoin d'être vécu et conscientisé. Mais il s'en fout complètement si les autres, ça leur plaît ou pas. C'est plus son problème, là. Bien. C'est le temps que que son ego d'aujourd'hui puisse trouver l'équilibre avec. Mais il avait tellement envie de ça que depuis tellement longtemps que c'était pas possible de le garder maintenant. Il est hors de question. Il me dit, il me montre comme tu sais le petit diablotin que tu mets dans la boîte, puis quand tu ouvres le couvercle, il saute quoi. Lui, il a dit, il n'y aura plus jamais de couvercle sur ma tête, c'est terminé. Du coup, il n'aura pas non plus besoin de sortir de la boîte. Oui, mais là, il Il y a m'a plus de montré couvercle. que pour l'instant, il allait sauter de la boîte. Oui, bah oui. Et ça va surprendre lui-même parce que ce que je vois, c'est qu'il se surprend lui-même parce que par moment, il va faire des trucs un peu bizarres, un peu, ouais, à la lutin, quoi. Et c'est pas se surprendre lui-même de s'amuser de ses propres conneries. Même si les autres, ils rigolent pas, lui, ça le fait rire. Tu vois? Parce qu'il a tellement ça en lui que ça s'amuser tout seul. Ouais. Je vois le genre. Bon, au niveau de son corps éthérique maintenant. Ça lui donne beaucoup plus de puissance dans son corps éthérique, de reconnecter aussi cette partie de ce petit lutin qu'il est, de cette espièglerie qu'il a naturellement, etc. Parce que ça comme lui donne de la vitalité, tu sais, pour... ouais, tu peux pas arrêter un petit être qui est toujours en train de chercher quelque chose à faire. Alors, dans son ancienne vie de lutin, des fois, il faisait un petit peu des coups pendant. C'est pour ça qu'il comprend bien ce qu'Anya, elle raconte avec son gnome, parce qu'il était des fois branché un peu sur la même chose, de faire certains coups aux humains. Mais bon, ça, il sait que, ok, il va pas le faire non plus maintenant, parce qu'il a suffisamment acquis de sagesse et de conscience pour pas faire. C'est pas des sales coups qu'il fera aux humains, c'est juste dans le sens pour faire lâcher certains humains qu'il va trouver trop rigides aussi à son goût. Et surtout dans sa famille, je ne sais pas pourquoi. Bon, alors, Oui. au niveau de son corps physique maintenant et des structures. Il acquiert comme une forme de souplesse physique qu'il n'avait pas du tout avant. C'est comme si l'ancienne structure était en train de se désagréger et qu'il mettait en place de nouvelles structures pour être souple, rapide, grimper aux arbres, descendre, un petit peu comme ça, faire le... Intéressant ça. Oui, cette partie-là, il est en train de la réintégrer, oui. Ok. Alors, que Tanguy retrouve maintenant
sa pleine souveraineté, son pouvoir créateur et son équilibre dans tous les plans et la conscience de son unité multidimensionnelle pour continuer son évolution de façon optimale. Oui, c'est bon. Merci. Ok. Bien, je vais vous donner 5 minutes, même pas, pour ramener Anya. J'invite chacun, en plus, à revenir à soi, à mobiliser sa fréquence optimale pour un quotidien joyeux et que chacun reprenne sa place respective. Je vous demande aussi d'acter la fréquence vibratoire de la confiance absolue dans le processus évolutionnaire qui vient d'être effectué. Et maintenant, chacun peut revenir ici et maintenant dans le temps présent. Anya, tu es sur quel palier? Oui, Oui, j'arrive. c'est-à-dire le 1, tu arrives. Mhm. Prends une profonde inspiration en conscience de tes membres, doucement à ton rythme, et à 3, tu ouvres les yeux. 1, 2. Bienvenue, comment tu te sens? Très bien, parce que j'étais repartie avec lui, on a Oui, fait un oui, petit c'est pour tour. ça. Chaque fois, tu me fais le coup. Ouais, on est allé sur Avalon, on est revenu, on a regardé des trucs. C'est bon. Je suis là. Ok, C'est bon. De voilà, retour. de retour. C'est parfait. Du coup, sa partie, elle m'a montré à moi les fleurs, l'importance des fleurs dans le jardin. Tu sais qu'on était en train de regarder ça. C'est Oui, tout je sais, petit, tout notre juste jardin est avant. tout petit. Mais c'était ça aussi. Ah, on en a un autre, plus grand, mais il n'est pas un autre. On l'a squatté. Hmm. Voilà. Ben, merci Tanguy. Ben, merci à vous, hein, franchement, génial. Ben, écoute, il n'y a rien à dire, je suis encore un peu dans... Un peu groggy, oui. Ouais, non, pas groggy, mais je me suis beaucoup amusée. En fait, Et moi, je voulais vous dire un truc, c'est que j'ai l'impression que Kim, elle s'ennuie dans les sessions. Parce que c'est peut-être mon impression, hein, mais à chaque fois, j'ai ça qui revient. Elle dit, bon, bah, parce que c'est par rapport à son rôle, je sais pas, mais je ressens ça. Alors peut-être je me trompe, hein, mais parce qu'il faut attendre un moment, quand elle doit rentrer en action. Est-ce que ça vous parle ou est-ce que je suis... ah bah demande-lui à elle. Hein. Ah, c'est elle. C'est pour ça que tu trouvais que j'allais pas assez vite. Non, 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 non. C'est ma partie physique, moi. Quand je regarde la vidéo, je me dis, mais Kim, elle s'ennuie. Et c'est ce qui me vient à chaque fois. Et j'ai envie de vous le dire parce que vous le partagez. Alors, peut-être je me trompe, j'en sais rien. Vas-y, explique. C'est pas que je m'ennuie, c'est que je suis obligée d'attendre par rapport à Anya à chaque fois. Hein. C'est ce que je ressens et Plus vite que la musique. Hein. c'est ça. Et oui. Bon, ben voilà, mais c'est extra, quoi. C'est extra. Parfait. Voilà. On a répondu à quasiment tous tes questionnements. Mais vous êtes au top, hein. Ouais. Est-ce que tu acceptes qu'on partage une partie de je sais plus comment ça s'appelle. Ce que vous pensez d'intéressant, avec plaisir, allez-y. Hein. Ok. Tu veux Flouté, flouter, non pas flouté? flouter, comme tu veux. Non, pas flouté, c'est ok. Pas Ah, flouté. Ok. super. Bon, bah écoute, Merci Tanguy. merci Avec beaucoup. plaisir. Comment on va l'appeler? Comment tu veux appeler ta session? Merlin multidimensionnel. Non, Non, j'en sais rien. Parce que c'est très cartoonesque en fait ce qu'Anya Oui. raconte. C'est fou quoi. C'est très. Est-ce que pour les autres participants c'est toujours cartoonesque comme ça? Pour tout le monde en fait. Dans les terres c'est cartoon C'est quoi. jamais pareil. Jamais pareil. Ok. Et on ne sait Regardez jamais d'autres sur quoi on va séances. tomber. Hein. Ouais. C'est en Mais, fonction de la nature de chacun. mais vu les dessins, enfin toutes les créations dans les terres, là, hop, on crée ce qu'on veut instantanément. J'ai l'impression que c'est tout le monde dans les terres quelque Non, part. c'est toi. Dès lors qu'on est un peu nettoyé quoi. Tu as une Non? partie de toi qui a beaucoup cette tendance à créer plein de choses. D'accord. Ok. C'est plus fort, plus visible et plus. Il y a plus. C'est comme si ça faisait partie intégrante de cette joie que tu as en toi, de cette création. Mm. D'où la forêt, je suppose, dans la partie physique, etc. Oui. Mm.
Tu peux regarder d'autres séances, c'est pas du tout la même. Ça dépend où on se promène en fait. Ok. Et la nature des personnes. Après, ça dépend aussi du plan où on se situe. Hein. Pas du plan. Tu vois, ça ne veut pas dire que les autres plans ne sont pas là. Euh, C'est le plan dont la personne a besoin pour opérer, on va dire, un saut quantique ou comme ça, quoi. Une bah, réunification, ouais. je sens que je vais faire un super saut quantique là. Je sens que c'est magnifique. Non, non, mais c'est parfait. Enfin, c'est au-delà de mes espérances, vraiment. Oui. Ça fait Mais plaisir à entendre, en tout cas. tu vois là, sans le vouloir, je vois ta partie subliminale, tu parles de saut quantique, je viens de faire une super salto.